ça que je ne partage pas entièrement le pessimisme de mes amis souverainistes aujourd'hui. Mais parlons-en. Donc, je voulais qu'on y arrive vers la fin, donc on va plonger dedans. Tu es un esprit libre, marginal. Au Québec, il y a les fédéralistes puis il y a les souverainistes. Puis il y a Christian Dufour, qui a certains héritiers. Toi, tu dis que tu voterais oui. S'il y avait un référendum, tu ne verrais pas l'intérêt de voter non. Par contre, tu fais partie de ceux, et je veux que tu t'expliques parce que j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui m'a offert une réponse convaincante à ça, mais tu fais partie de ceux qui disent que ça serait la pire des affaires qui pourrait arriver aux Québécois si on perdait un troisième référendum. Ça, c'est parce que tu pars du principe que 82 est le résultat de 80, que la loi sur la clarté, c'est le résultat de 95. Tu pars finalement d'un principe que quand on perd un référendum, il existe juste une sorte de posture, et c'est celle du défait. Mais n'oublies-tu pas qu'en 95, par exemple, si Parizeau reste, c'est pas la même histoire. Si Bouchard le fait, le troisième référendum, en 96 ou en 97, c'est pas la même histoire. N'oublies-tu pas que 82, ou enfin l'homme brisé, le dernier tome de la biographie de l'évêque que lui a consacré Pierre Godin, où on approche du beau risque, c'est plutôt le résultat de 82 que le résultat de 80. Est-ce que c'est pour toi une mathématique que de dire on perd un référendum, puis c'est l'enfer qui arrive après? Je vais revenir sur ce que tu as dit quand tu dis tu voterais oui s'il y avait un référendum. J'ai déjà entendu le dire, c'est pour ça que je me permets de... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours eu l'habitude, puis c'est réel. Lorsqu'il y a des élections, je me décide toujours à la dernière minute. Parce que je veux laisser la chance à tout le monde, à tous les candidats. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens tenaient à ce point-là à voter par anticipation. Je trouvais que c'était un manque de continuité, en fait, d'endurance. Tu veux. Donc je vote à la toute fin. Je me décide à la toute fin. C'est même déjà arrivé que j'étais dans l'urne, puis j'hésite encore. Bon, s'il y avait un référendum, ce serait très déchirant pour moi. Je serais en calice s'il y avait un référendum. Surtout si ça... Donc... je voterais peut-être oui, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas comment tu dis. C'est quoi si automatique? Pourquoi tu voterais non? Parce que je ne suis pas rendu là. OK? Puis j'en veux pas de référendum. C'est surtout ça. J'en veux pas de référendum, donc je ne vais pas commencer. Mais s'il est dans ta face. Non, c'est pas dans ma face, c'est pas encore fait. Paul Saint-Pierre Plamondon. Non, s'il est dans ta face, excuse-moi, tu m'as pas compris. S'il est dans ta face, on verra. Non. On verra. On verra. C'est une question hypothétique, on dirait. Tu comprends-tu, là? Moi, je suis très québécois, donc je verrai le contexte, tout ça. Ben, moi, c'est parce que, écoute, moi, ma boussole, c'est le pouvoir québécois. C'est pas le fédéralisme, c'est pas la souveraineté. Je m'en fous un peu, en fait, de ces deux choses-là. C'est des véhicules pour le pouvoir québécois contrôlés par une majorité francophone. Je veux pas qu'on devienne un groupe ethnique. J'ai horreur de la folklorisation. Je suis un type fier, je suis un type gagnant, puis je trouve que c'est ça ma boussole. Bon. C'est un référendum, ben moi, il me semble que c'est une question de sens commun. Là. Je veux dire, je crois au rapport de force en politique. Tu sais, ça marche comme ça. C'est pas de la morale, c'est pas des beaux sentiments, c'est pas de... je vois ça, là, ces temps-ci. Il y avait un article de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal, puis dans la presse. Les jeunes sont pour la souveraineté, puis les artistes sont pour la souveraineté. Bon, tant mieux pour eux, mais c'est pas comme ça que ça marche, là, etc. Donc, ce que je trouve, c'est que... on est dans une position déjà très vulnérable au sein du Canada. On n'est pas reconnu pour ce qu'on est. Je le répète, il y a un côté hypocrite du système canadien de garde du Québec, injuste, conquérant. On reconnaît toutes les différences identitaires de la galaxie, sauf le Québec. Si de toi-même, tu t'imposes un autre exercice, c'est toi-même qui te l'impose. Personne ne t'oblige à faire ça. Là, ou là, tu demandes aux Québécois, c'est un exercice qui va diviser le monde. Regarde, moi-même, je te dis que si un référendum, j'ai quand même un doute sur ce que je ferais, là, à quel point ça divise. Moi, je serais torturé. Probablement que je voterais oui, parce que je ne sais pas. Je ne veux pas commencer à être dans les beaux sens. Peut-être que ma colère serait tellement grande que je ne voterais pas. Mais attends, je vais te reposer ma question, Christian. Ma question, c'est la suivante. Il n'y a pas quelque chose un petit peu d'exagérément mathématique dans l'idée de dire, regarde, là, en 80, on a perdu, voici ce qui nous est arrivé. En 95, on a perdu, voici ce qui nous est arrivé. Voulez-vous de la même affaire la troisième fois? Mais ça ne dépend pas de la posture des hommes. Mais Rémi, est-ce que tu ne trouves pas qu'en 80, on avait l'excuse qu'on ne connaissait pas ce dossier-là? On s'est lancé là-dedans. Moi, toi, tu n'étais pas né, là, mais on s'est lancé là-dedans de façon un peu candide, les Québécois. Parce qu'on a un côté candide, on a un côté bon, en fait. On a un côté très, très gentil. Tu sais, c'est l'envers de... Donc, on ne savait pas. Bon, là, on a vu que perdre, il y avait des conséquences. Bon. En 95, on savait un petit peu plus, mais il reste que ça a été compliqué, le réforme de 95. Il ne faut pas oublier que Lucien Bouchard s'est joint à Parizeau. Ça ne marchait pas au début, Parizeau. Donc, on l'a refait. Puis là, on a vu qu'il y a eu des conséquences très, très, très grandes. Je me souviens d'ailleurs, Lise Bissonnette,
que l'éditorialiste du Devoir avait dit, à peu de temps après le référendum, je pense qu'on allait à... Le souvenir est flou, là. Je pense qu'on avait une conférence en Alberta ou en Colombie-Britannique. Puis elle avait dit, puis je ne veux pas trahir sa pensée, que tout compte fait, c'était peut-être mieux qu'on n'ait pas gagné le référendum de 95. On a quasiment gagné, que le reste du Canada comprendrait. Tu comprends ça en voulant dire qu'on a failli y arriver. Puis je trouvais qu'après ça, en tout respect pour elle, qui est quand même une grande intellectuelle, je trouve qu'elle sous-estimait ce que c'était une défaite. Ce genre d'exercice-là, tu gagnes ou tu perds. Mais oui. Puis dans la vie, des fois, tu gagnes ou tu perds. Puis même si tu as failli gagner, tu n'as pas gagné, puis il y a des conséquences. Pour moi, c'est comme mathématiques. Je m'excuse, je comprends pas j'embarque pas dans ton affaire. Il me semble que c'est évident. Non, mais alors, nomme-moi les conséquences directes. Je veux des exemples clairs. Donc, prenons 95, c'est plus frais Bon, dans la je mémoire. donne un exemple concret qui rejoint mes thèmes. Moi, au Québec, ces temps-ci, je suis probablement peut-être pas la seule personne, mais en tout cas une des seules personnes à dire qu'il faudrait revenir avec la société distincte en majorité francophone dans la Constitution. D'ailleurs, j'ai pas compris là, dans le projet de Simon Jolin Barrette de Constitution québécoise. Bon, moi, je crois pas beaucoup. Là. Je trouve que d'écrire les choses, je suis anglais, moi, dans ma tête, en termes d'institution, je trouve que c'est plus fort quand tu n'écris pas les choses. Quand tu écris les choses, tu te limites plus. Mais comment ça fait que le gouvernement de François Legault, qui n'est pas souverainiste, comment ça se fait qu'il n'y a pas une demande formelle au gouvernement fédéral de Marc Carney que le Québec soit reconnu comme une société distincte à majorité francophone? Carney nous est redevable pour une part importante de sa victoire. Quitte à ce qu'ils disent non. Peut-être Carney aurait dit non, mais il me semble comme démarche constitutionnelle de dire, écoutez, là, nous, on est à tout le moins une société distincte à majorité francophone. Moi, je crois que si on va venir à ça, à un moment donné, parce que c'est la réalité, puis ça changerait quelque chose. Ce serait peut-être pas le grand soir, mais il y aurait des conséquences concrètes. Pour répondre à ta question, si Paul Saint-Pierre Plamondon tient son référendum... Mais c'est même pas ça ma question. Pour ça, ma question, c'est... Non, mais qu'il perd. Mettons qu'il perd. Non. Ben, en fait, je te parlais de 95, par exemple, parce que tu me dis... il y a des conséquences. Dans la vie, il y a les gagnants et il y a les perdants. Ben oui, tu t'admets les conséquences négatives de 95. Le Canada, avant, il y avait une sympathie pour le Québec très nette dans le reste du Canada. Attends une minute, là. Moi, j'admets pas le portrait de la situation que font souvent les fédéralistes, de dire, ou les nationalistes qui sont perdus dans l'obscurité, qui disent « Ah, vous allez voir ce qui va nous arriver la prochaine fois. Voici ce qui nous est arrivé en 95. » Moi, je te dis que ça dépend de la posture des hommes. Moi, je comprends. Si les hommes restent, il n'arrive pas ce qui arrive en 95. Mais moi, je crois que tu exagères le pouvoir des hommes face à des éléments structurants. Alors, j'attends des réponses. Quels sont les éléments structurants? Je donne mon petit exemple à moi. Moi, je crois que le Québec, étant donné la puissance de la nation québécoise, 8-9 millions de personnes, ça c'est extrêmement privilégié. Quand on se compare aux autres peuples, on a beaucoup de pouvoir. Se faire reconnaître comme société distincte, on a la possibilité si on focalise là-dessus, là, à un moment donné, comme société, là, pendant un court moment, on disait c'est ça qu'on veut. Là. Bon. Mais si il y a un référendum qu'on perd, on ne sera plus capable d'avoir ce pouvoir-là. On ne sera plus capable de se faire reconnaître comme société distincte au Canada parce qu'ils ne nous prendront pas au sérieux du tout, du tout.